Bonjour, je m'appelle sœur Serena Chappell et je suis une sœur de la Providence. Je suis née et j'ai grandi dans une petite ville du nord de l'Alberta. J'ai eu beaucoup de chance de grandir dans une famille où on m'a enseigné l'amour de Dieu. Une amie proche m'a présentée aux sœurs de la Providence. Elle m'a invitée à me joindre aux sœurs de Calgary pour l'adoration. Mon appel à la vie religieuse est venu après beaucoup d'autres invitations de Dieu. J'ai entretenu une relation très étroite avec Jésus pendant une grande partie de ma vie. Je pourrais le considérer comme l'un de mes amis les plus proches. À l'université, puis au début de ma vie de jeune enseignante professionnelle, j'ai compris qu'une chose à laquelle Dieu m'avait appelée, c'était l'enseignement. Mais une fois bien établie comme enseignante et en menant ma vie de célibataire fidèle dans le monde, j'ai réalisé qu'il me manquait quelque chose. Ce que j'avais, c'était bien, mais je sentais encore un vide. C'est ainsi qu'a démarré mon cheminement vers ce à quoi Dieu m'appelait. J'ai été amenée à travailler avec un directeur spirituel et finalement à entendre Dieu m'appeler à la vie religieuse. Je pense que certains de mes plus grands défis ont été d'entrer à fond dans une vie intérieure et d'examiner qui je suis, qui Dieu voulait que je devienne en me créant. Et j'ai appris à accepter celle que je suis et à vivre cela pleinement. Pour moi, vivre la vie religieuse comporte bien des joies. Mais je pense que la plus grande est le profond sentiment de paix et de joie que Dieu m'a donné en vivant cet appel. Appartenir à une communauté où l'on peut partager la vie en profondeur est quelque chose qui me donne de l'énergie. En tant qu'enseignante, une partie de mon ministère a été de travailler avec de jeunes enfants. J'aime ce ministère. Accompagner les enfants, les aider à apprendre et les soutenir, eux et leurs familles, c'est quelque chose qui m'apporte énormément de joie. Le fait d'être ici, à Montréal, m'a posé de nouveaux défis. Le premier étant d'apprendre à vivre dans une autre langue. C'est une chose à laquelle je me suis sentie fortement appelée. Parce que j'ai un grand désir de mieux communiquer avec toutes les sœurs de notre communauté, ce qui signifie apprendre d'autres langues. Or, apprendre une nouvelle langue est toujours un défi. Montréal fait partie du Canada, mais la culture diffère de celle de l'Ouest canadien et il y a donc beaucoup de nouvelles choses à apprendre, de nouvelles personnes à rencontrer, de nouvelles relations à bâtir. Je passe une journée par semaine à notre maison mère pour mieux connaître nos sœurs âgées, écouter leurs histoires et pratiquer mon français. C'est merveilleux de les rencontrer et d'ajouter un peu de joie et de couleur à leur journée par une visite impromptue avec qui échanger un moment. Certains jours, je me joins à un organisme appelé Répit Providence où j'aide à garder les enfants. Il s'agit d'un organisme qui offre des soins de répit aux enfants de famille qui ont divers besoins. Habituellement, ma journée commence tôt en passant quelques temps de prière, puis je me prépare pour mes activités. Si c'est un matin où je sors pour mon ministère, je m'y rends et reviens à la maison juste après le dîner. La plupart de mes journées impliquent aussi de la lecture et du travail sur mon français. En tant que communauté, nous prions et soupons ensemble tous les soirs. C'est peut-être ma journée pour cuisiner, car il y a ça aussi. Si j'ai un peu de temps dans la journée, j'aime aussi cuisiner et partager ce don avec les sœurs avec qui je vis. Et puis, le soir, nous passons souvent du temps à nous raconter notre journée. Parfois, nous jouons à un jeu ensemble ou nous allons nous promener. Si vous avez de l'attrait pour la vie religieuse, explorez-la.
Ayez le courage d'apprendre à connaître une communauté. Cela peut être un défi au début si vous êtes nouvelle sur Internet, car il existe de nombreuses communautés. Ma suggestion est d'en aborder une, de trouver une sœur, un prêtre, un directeur spirituel pour cheminer avec vous dans ce voyage exploratoire. Explorer cette possibilité ne signifie pas que vous direz oui, mais cela vous donnera l'occasion d'en avoir le cœur net. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui.